Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Vous avez décidé de nous faire confiance. Nous espérons en être à la hauteur. Aujourd'hui, nous allons parler du salut une fois de plus. Le salut dans l'islam et le christianisme. Mais avant de vous présenter mon panel, prenons cette courte transition. On se retrouve après. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. C'est bel et bien l'heure de votre émission hebdomadaire Message unique. Pour parler du thème de ce jour, à savoir le salut dans le christianisme et l'islam, j'ai avec moi le pasteur Matchip. Bonsoir pasteur. Bonsoir Monsieur Giscard, bonsoir à tous les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs dans le monde entier. Bonsoir au directeur général de cette chaîne, celui qui nous donne le privilège de pouvoir passer le message du salut comme nous l'avons aujourd'hui comme thème. Et merci pour les invités. Et je ne suis pas là pour les présenter, vous allez les présenter. Donc je crois que d'ici la fin de cette émission, chacun saura ce que c'est que le salut et il pourra s'engager sans avoir crainte. Merci. Bien. En face de vous, nous avons le prédicateur Alassa. Bonsoir, prédicateur. Merci, bonsoir, monsieur le prédicateur. Que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que son salut et sa paix soient sur le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur sa famille et tous ceux qui le seront jusqu'au jour dernier. Nous sommes là aujourd'hui pour tirer une petite leçon de la vie sur ce qu'on appelle le salut. Et dans nos toujours petits efforts qu'on essaie de faire, d'abord commencer par remercier tout l'ensemble de l'équipe technique et d'encourager plus particulièrement ceux qui nous suivent que par nos efforts, qu'ils essaient de comprendre ce qu'on les a cachés en matière du salut venant du Créateur de l'univers. Merci. Merci, prédicateur Alassa. Je tiens à signaler aux téléspectateurs que nous devons être 4 sur ce plateau. Nous attendons les autres qui seront là dans quelques minutes. Mais en attendant, nous allons faire avec les deux qui sont là. Et pour commencer, je vais me retourner vers le prédicateur Alassa. Prédicateur Alassa, quand nous regardons le thème de ce jour, à savoir le salut dans le christianisme et l'islam, le mot fort de cette petite phrase-là, si je puis l'appeler ainsi, c'est le salut. Alors, on l'a souvent défini, si le salut, on ne va pas se fatiguer de le faire. Qu'est-ce que le salut? Comment définissez-vous le salut? La définition linguistique et la définition théologique. La définition théologique, on dit ici, c'est la félicité éternelle. Le fait d'échapper... Allez-y doucement. On dit, vous allez terre à terre. Alors, sinon, on va se retrouver à définir... Sinon, on va se retrouver à définir plusieurs mots. Enlever félicité, utiliser un autre mot. Oui, ça veut dire une récompense éternelle vis-à-vis de l'individu qui a échappé le péché par rapport à la donation. La donation qui est la condamnation éternelle dans l'enfer. D'accord. Donc, une punition éternelle. D'accord. Ça veut dire que c'est un moyen pour aller terre à terre pour que nos mamans qui sont très loin du village comprennent également. C'est une voie par laquelle on échappe à la condamnation. Exactement. Alors, vous avez quelque chose à ajouter ou alors vous n'êtes pas d'accord avec la définition? Le salut, c'est être sauvé, être délivré, être racheté du péché, de l'enfer. C'est recevoir une vie. Parce que nous devons savoir que la vie ne se limite pas ici, sur cette terre, mais il y a une vie qui est au-delà. Et c'est préparer cette vie. Et quand on dit salut, c'est être sauvé de la condamnation. Parce que ceux qui n'auront pas le salut, certainement seront condamnés. Mais ceux qui auront reçu le salut, ils seront sauvés. Et ils iront avec leur Créateur, là où il les a préparé une place après leur passage sur cette terre. Et si on parlait de la condamnation,
elle commence où la condamnation? Qu'est-ce qui condamne l'homme? Ça commence où? Oui, merci pour cette question. Parce que nous sommes là, on monte, on descend, et puis on sait qu'après on va mourir. Alors, le salut, pourquoi le salut? De quelle condamnation parlez-vous? Oui, justement, c'est une très belle question. Parce que c'est de là même qu'il faut partir. Le salut, la condamnation vient lorsque l'homme désobéit à l'ordre divin donné par Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme. Parce que certains aujourd'hui vont spéculer sur beaucoup de choses, mais ma Bible rapporte que le premier homme que Dieu a créé était Adam. Et lorsque Dieu crée Adam, il lui met dans un jardin. Et il lui dit, tu vas cultiver le jardin, mais dans ce jardin, il y a un arbre que tu ne dois pas consommer. Il y a l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Donc il ne faudrait pas le consommer. Si tu le consommes, c'est alors que tu vas mourir. Et nous voyons dans le livre de Genèse où Adam, au travers de Ève, prend acte de cet arbre et il mange. Et j'aimerais ramener ici que ce n'est pas à l'instant comme un poison que lorsqu'il a mangé, la vie s'est arrêtée. Lorsqu'il a mangé, il a continué à vivre. Quand tu continues à lire Genèse, tu vas te retrouver que après, il connaît sa femme Ève et ils font des enfants, alors que Dieu avait dit à partir du jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et de quelle mort dont Dieu parlait? Si Dieu lui a parlé de la mort spirituelle, qui à un moment donné, lorsqu'on meurt spirituellement, ça engendre la mort physique. La mort, c'est aussi la séparation de l'homme de Dieu. Parce que l'homme avait été séparé de Dieu à cause de sa désobéissance. C'est à partir de là que vient maintenant le péché, vient maintenant la désobéissance qui sépare l'homme de Dieu et l'éloigne complètement. Maintenant, pour que l'homme soit sauvé, c'est-à-dire qu'il revienne vers le Seigneur, il a fallu que Dieu lui-même, dans son amour, dans sa miséricorde, puisse revenir rechercher l'homme. Donc je vais lire dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 15. Et verset 14 d'abord, 15, il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, c'est les sentences déjà qui sont en train de tomber par rapport à l'acte de désobéissance de l'homme. Le serpent qui en faisait partie a subi sa part de condamnation, donc de punition, quoi. Il a subi sa part de punition parce que le serpent, on lui a dit tu vas ramper, tu vas manger la poussière, parce que au commencement il avait des pattes. Beaucoup peut-être ne le savent pas, mais c'est après sa punition qu'il commence à ramper maintenant et il commence à manger de la poussière. Mais nous voyons le verset 15 qui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc il y a une postérité que Dieu a bien déterminée qui viendra et qui va écraser la tête du serpent pour pouvoir redonner à l'homme sa liberté, pour pouvoir redonner à l'homme le salut, pour pouvoir lui permettre de ne pas aller dans la géhenne, comme on le dit souvent. Merci. Prédicateur Alassa, je ne sais pas, le débat est ouvert, hein, mais je vais également placer ma question. Toujours. Je ne sais pas si vous aurez quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'il venait de dire. Mais Dieu qui connaît tout et qui sait tout, ne savait-il pas que l'homme arriverait à désobéir? C'est là où maintenant je reviens au but de la création. Oui, allez-y. Parce que Dieu, avant de créer toute chose, il a d'abord créé la plume qui a notifié tout, c'est-à-dire son plan, avant qu'il apporte tout à l'existence. Les gens ne savent pas que l'être humain étant déjà créé, Dieu connaissait déjà son début et sa fin avant son existence. Est-ce qu'il y a un passage où il est dit que Dieu a commencé par créer la plume? Parce que c'est vrai, les téléspectateurs nous suivent. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous avez bien entendu que c'est dans la jamais. Oui, non, c'est dans le commencement. Dans le verset coranique, il y a un verset où on dit le kalam, la plume. Maintenant, c'est par cette plume qu'Allah a tout révélé. Maintenant, c'est dans les récits des hadiths qu'on trouve que c'est la plume qui est la première chose à être créée.
D'accord. Maintenant, quand nous revenons maintenant, nous trouvons que l'être humain étant créé, après que tout a été créé, a un but sur la terre et le Seigneur indique deux voies. La voie qui est laquelle le mal et le bien. Et vous pose la question, ne vous ai-je pas indiqué deux voies? Et il a donné à l'être humain le libre arbitrage et sa piété. C'est l'homme maintenant qui choisit être sauvé ou pas. Comprenez? Le salut c'est quoi? C'est d'obéir à Dieu et d'aller en enfer. La condamnation c'est de désobéir à Dieu. Puisque Dieu nous donne la félicité. Un, qui est le paradis, et la damnation qui est l'enfer. Maintenant, si tu ne suis pas l'une des voies qui te conseille, parce qu'il a dit, dans les deux voies, il faudrait que tout homme purifie son âme. Purifier veut dire quoi? Faire de bonnes choses. Maintenant, il faudrait maintenant que chacun de nous puisse faire le maximum d'efforts de purifier son âme, c'est-à-dire en voulant servir Dieu dans ses ordonnances. Mais quand on se détourne de ces ordonnances, c'est-à-dire nous corrompions notre âme pour aller dans la damnation. Donc c'est l'homme qui choisit lui-même son chemin. Dans quelle façon de pouvoir désobéir ou obéir. Mais certains aujourd'hui nous font comprendre que non, comme le premier homme a péché, il faudrait que tous les gens humains soient pécheurs. Non, Dieu dit dans le Coran qu'il nous a créés faibles et non pécheurs. Faible, ça veut dire quoi? Nous pouvons fauter. Et de temps en temps. Mais le plus meilleur d'entre nous est celui qui faute et qui se repent et ne reviendra plus jamais. Du repentance sincère. Maintenant, ces félicités dont nous cherchons et que nous prêchons. Ça veut dire que le péché n'est pas contagieux. Le péché n'est pas contagieux. C'est pas une maladie contagieuse. Non, c'est ce qu'on a raconté. Ouais. Le péché originel n'existe pas chez Dieu. Tout homme doit faillir en fonction. Oui, on dit tout homme qui fait le mal, il le fait pour son propre détriment. On passer à Adam avait fauté en mangeant dans des obéissances à Dieu que nous sommes fauteurs. Non. Dieu nous a permis de pouvoir être autonomes. Le libre arbitre. Dans ce libre arbitre qu'il nous donne, c'est que nous puissions choisir nous-mêmes notre voie. Ouais. Et dans notre choix, il nous accompagne. Et de sur quoi maintenant, quand il veut que tu embrasses ce qu'il est de merveilleux pour toi, il veut ton cœur à cela. Et quand il ne le veut pas, il sert ton cœur. À qui est-ce qu'il sert le cœur et à qui est-ce qu'il veut le cœur? C'est celui qui est véridique. Parce que quand tu es peut-être injuste, quand tu vois la vérité, tu ne fais que tirer dessus. Là, il va serrer ton cœur. Ça veut dire qu'il ne faut pas se conformer à un mal, quoi. Non, même pas un mal, c'est-à-dire au scepticisme. C'est-à-dire que ceux qui sont sceptiques, on leur dit, voici la voie, on vous donne les preuves. Voyez même les preuves, tu es contre cela, parce que tu es sceptique. Là maintenant, Dieu va serrer ton cœur plus à ne pas connaître la vérité. Mais si tu es véridique, tu es comme mon frère, on ne connaissait pas. Si c'est ça, alors c'est que la vérité. Là maintenant, on veut librement ton cœur à embrasser la vérité. D'accord. Alors, Pasteur Mathieu, ici, le prédicateur Alassane nous fait savoir qu'il n'y a pas de péché originel, comme on a souvent eu à l'entendre dans les églises. Il n'y a pas de péché originel. Il a dit beaucoup de choses qui contredisent lui-même à son propre livre. Il dit chacun purifie son âme, chacun choisit sa voie. Alors que je crois avoir lu quelque part dans le Coran que c'est Allah qui choisit, qui y fait et qui justifie. Donc lui-même il se contredit. Et moi je voudrais lire dans mon livre qui me dit, ici dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un homme, quand Dieu a créé Adam avait la responsabilité de procréer les êtres humains à la ressemblance de Dieu. Mais après qu'il soit corrompu, après qu'il ait désobéi et que l'Esprit du Seigneur l'ait quitté, quand tu continues à lire, tu vas voir que Adam connut Ève, il fit l'homme dans son fils à son image. Et quand on arrive sur Adam lui-même, Adam au commencement était créé à l'image de Dieu, donc il était fils de Dieu. Maintenant, lorsque il quitte... Arrêtons-nous un peu, s'il vous plaît, parce qu'il y a souvent, quand vous parlez créé à son image, expliquez-nous ça. Est-ce que quand on voit l'homme, on voit Dieu, ou alors Dieu c'est quelqu'un qui a une tête, des bras, expliquez-nous, parce que Dieu créé à son image.
il y a souvent des polémiques là-dessus. Oui, justement, c'est pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Effectivement, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Déjà, l'homme ici, à l'image de Dieu, c'est l'homme spirituel, l'homme qui est interne à l'homme. Et c'est vrai aussi que Dieu aussi, on a l'habitude de dire Dieu n'est pas un homme, mais Dieu a les bras, Dieu a les pieds, Dieu a une bouche qui parle. Donc, l'homme a tous les membres que Dieu a donné à l'homme. Je le disais tout à l'heure. L'homme incarne aussi. Tout à l'heure, demandez tout à l'heure au prédicateur Alassa, est-ce que c'est écrit quelque part que Dieu a une bouche, des bras? Mais lorsqu'on dit que Dieu parle, Dieu parle, il parle avec quoi s'il n'a pas de bouche? Ouais, ben, on peut parler avec des gestes également. C'est pas à moi de répondre aux questions. Allez-y, continuez. Je veux juste que tout le monde comprenne. Oui. Et nous tous, on est dans la société et très souvent on entend les gens causer. Oui. Je voulais qu'on dise certaines choses au clair. Oui. C'est pourquoi je suis plus... allez-y. Il n'y a pas de souci. Donc l'homme, ici maintenant, l'homme était beaucoup plus à l'image de Dieu par rapport à l'esprit que Dieu avait mis en lui. Donc l'esprit de Dieu, parce que la Bible déclare que lorsque Dieu fait l'homme, il le fait de la boue. Après il souffle dans ses narines, il devient une âme vivante. C'est le souffle de Dieu, le souché, le souffle, l'esprit de Dieu que Dieu le transmet pour qu'il soit un être vivant. Et maintenant, au travers de l'esprit que Dieu a mis en lui, il a la capacité de pouvoir de ressembler à Dieu, de penser comme Dieu, de pouvoir marcher comme Dieu le veut. Voilà pourquoi maintenant, lorsque l'homme pêche, il est séparé, cet esprit le quitte, l'esprit de Dieu le quitte. Et maintenant, l'homme devient tout simplement une coquille, un homme vide, un homme mort. Parce que la véritable mort, c'est l'absence de Dieu en fait. Si un homme n'a pas Dieu dans sa vie, il est complètement mort. Bien qu'il marche, parce que nous voyons Adam a continué à marcher et faire des enfants, mais ce n'est pas parce qu'il marchait et qu'il avait en lui la vie. Parce que la vie, en réalité, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte la vie. Et voilà pourquoi nous avons lu dans le livre de Romains tout à l'heure, Romains chapitre 5, le verset 19, qui déclare que car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Pourquoi ils ont été rendus pécheurs? Parce que lorsque Adam n'est plus dans la volonté de Dieu, n'a plus l'Esprit de Dieu, le reste de l'humanité commence à être procréé par lui dans cet état de mort spirituelle. Voilà pourquoi quand l'homme naît, en réalité il est spirituellement mort. Voilà pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Parce qu'il faut renaître de l'esprit pour être maintenant à la ressemblance, à l'image de Dieu, retourner comme Dieu a créé l'homme au premier jour. Pas l'homme après la chute, parce qu'il y a l'homme avant la chute et il y a l'homme après la chute. Donc celui qui est venu maintenant, il est venu pour restaurer la capacité de l'homme qu'il avait perdu après la chute. Donc de revenir le restaurer. Voilà pourquoi il dit l'obéissance d'un seul. L'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pourquoi? Parce que ceux-ci auront accepté, auront cru que celui qui est venu, parce que lorsque l'homme pêche, Dieu lui donne des lois. Dieu lui donne la loi et au travers de cette loi, il est incapable de pouvoir obéir à Dieu. Et voyant maintenant son incapacité à obéir à Dieu, Dieu maintenant dans son amour, parce que comme tu as posé la question tout à l'heure, que est-ce que Dieu qui connaît toutes choses ne savait pas que l'homme devait pécher, ne savait pas que l'homme pouvait s'égarer? Bien sûr, si quelque chose surprend le créateur, ça veut dire qu'il n'est plus créateur. Voilà pourquoi quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, la Bible te dit que Dieu a préparé l'agneau avant la fondation du monde. Donc quand Dieu a fini de faire le monde, il a immolé l'agneau. Et pourquoi il a immolé l'agneau? Parce que c'était pour préparer, c'était déjà une préfiguration de l'agneau qui allait venir pour justifier l'homme après sa chute. Voilà pourquoi ici, dans le livre de Matthieu, quand Jésus entre, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. L'agneau n'est plus cet animal, mais l'agneau, Dieu a pris cet homme. Parce que
quand nous lisons le livre de Hébreux, on nous fait comprendre que le sang des taureaux et des boucs étant inférieur à l'homme, parce que l'homme est supérieur à toute la création. Comment est-ce que le sang des taureaux et des boucs pouvait justifier et purifier l'homme? C'était impossible. Donc il fallait un homme qui est égal à l'homme pour pouvoir verser de son sang et pouvoir justifier l'homme. Voilà pourquoi Dieu a préparé l'agneau avant que le monde ne soit monde pour le salut de l'humanité. Et cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, l'émission interactive, vous pouvez nous appeler au numéro 658 93 52 15. Je le dis pour les téléspectateurs qui m'écrivent et demandent à travers quel numéro on peut appeler. Pour nous appeler, pour nous avoir en ligne, appelez le 658 93 52 15. 658 93 52 15. C'est le numéro affiché au bas de votre petit écran. Et pour nous écrire, écrivez-nous au 620 14 56 87. 620 14 56 87. Prédicateur Alassar. C'est grave. C'est grave? Très grave. Qu'est-ce qui est grave? Tout ont péché. Tous ont péché. Oui. Ça, c'est l'hérésie. Allez-y, expliquez-nous. Tous ont péché. Un enfant qui est encore dans le ventre, innocent qu'il est, de quel péché parle-t-on? Un enfant qui a moins de 10 ans, de quel péché parle-t-on? On dit le péché, c'est la transgression de la loi divine. Quand Paul vient mentir, là, il a vu ça. Adam qui a transgressé la loi divine, un enfant qui n'a jamais eu de loi divine vis-à-vis de Dieu, quel péché? Pourquoi cet enfant meurt s'il n'a pas transgressé une loi? Pourquoi il meurt? La Bible dit, tous les Écritures révélées disent que si tu pèches contre Dieu, c'est par rapport à l'ordre qui t'a intimé. Dieu, en nous créant, nous crée pour un but. Quand nous détournons de ce but, c'est là où on a péché, vrai ou faux. Pourquoi la question qu'il pose quand même, c'est un moyen de transport. Quel transport? Est-ce que la mort, quand Dieu crée l'homme, il n'y avait pas la mort? Dieu créa tout. Les hommes, les créatures ont commencé à mourir avant l'homme. Les djinns ont existé 50 000 ans avant l'homme. Ils sont morts. Et ils mouraient. Ils sont morts. Ils mouraient. les djinns c'est quoi? Attendez, je vous en prie, il faut que tout le monde comprenne. Les djinns c'est quoi? sont les esprits invisibles, nos frères dans l'adoration. Ils sont morts. Les anges, ce sont que les Les anges. anges ne sont pas les djinns. Il y a la créature, lumière, feu et terre. Dieu crée les anges avec la lumière. Ils ne sont que là au service de Dieu. Ils ne mourront qu'à la sonnerie de la trompette. Mais les hommes et les djinns sont créés maintenant pour adorer Dieu selon leur vouloir. Les anges n'adorent pas Dieu alors? Ils adorent, ils n'ont pas d'obligation vis-à-vis des obéissants. Ils ont plutôt l'ordre d'obéir. Ils ont été créés pour adorer. Et nous avons été créés pour avoir la possibilité de choisir adorer ou ne pas adorer. Ce n'est que le peuple des djinns que Dieu cite, que je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Maintenant, à la place des anges, maintenant, ils ne sont qu'au service de Dieu. À qui de nous maintenant, un homme ou un djinn, de pouvoir accepter, suivre la félicité? Les djinns mourraient pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour mourir. Les gens sont créés pour mourir, mais à l'exception de nous, des hommes et des djinns. Eux, ce n'est que quand on va souffler sur la trompette que vont mourir. Alors vous pouvez continuer le développement. Allez-y. Merci. Maintenant, quand les gens ne savent pas, c'est que la création de Dieu qui était le premier être humain, la première créature qui était Adam. Adam a été créé pour un but. Dieu n'était pas surpris quand il a vu Adam désobéir. Il savait qu'au paradis on n'accouche pas. Il a mis Adam dans le paradis. Maintenant, plus tard, quand Adam désobéit, il fallait maintenant qu'il vienne créer pour créer le genre humain sur la terre. Et cela n'est que l'acte sexuel qui a engendré aujourd'hui le peuple humain sur la terre. Cet acte sexuel, après que nous avons quitté le paradis dans le règne de nous ensemble avec Adam, il faut maintenant que nous retournions soit où nous étions avec le Père dans son nom, ou ailleurs où nous n'étions pas, l'enfer. Maintenant, il envoie le prophète, c'est pour donner le standard du salut, c'est-à-dire montrer comment obéir. Parce que si Dieu ne te donne pas les ordonnances, comment doit-il te punir? Adam, il a dit ne fais pas ceci. Adam a failli et Adam a demandé à Dieu, donne-moi, pardonne-moi. Dieu a accordé son repentir. Maintenant, aujourd'hui, nous suivons les prophètes selon les époques. Parce que quand nous sommes, c'est que le salut en islam ou au christianisme, c'est pour qu'on puisse savoir ce que c'est que le salut. Le salut, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire les ordonnances que Dieu prescrit à ses créatures pour pouvoir les atteindre avec leur piété
avec quoi? Leur libre arbitre, ou qui choisissent avec leur libre arbitre ne pas apporter sur eux. Parce que Dieu nous crée et nous donne d'abord le premier habit. Lequel? La piété. C'est ça l'habit de l'être humain qui est premièrement sur lui, sa piété. Maintenant, le vêtement vient maintenant couvrir notre dignité. Maintenant, si nous ne perfectionnons pas notre piété qui est notre habit principal, nous serons maintenant habillés charnellement, mais n'ayant pas en nous la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est la dévotion à tout acte de religieux. Et si les gens laissent les actes religieux pour suivre maintenant leur passion, voulant créer dans le chemin des choses qu'ils ne comprennent pas, ils seront toujours amenés à aller dans le chemin que Dieu n'a pas prévu pour eux. Parce que Dieu dit, j'ai fait devant toi, j'ai été créé et t'indiquant deux voies, le mal et le bien. Parce que quand on parle de deux voies ici, ce n'est que le mal et le bien. Hein? Maintenant, il vous met votre libre arbitre pour que nous puissions choisir nous-mêmes si nous voulons désobéir ou obéir. Et dans d'autres termes, il y a les obligations que nous n'avons pas le dessus. Comme quoi? La mort, la pauvreté, etc. etc. S'il faut que je meure maintenant, je ne peux pas contester. Ça, c'est une décision qui vient de Dieu et je me soumettrai sans broncher. S'il faut que je tombe malade, je dois tomber malade. Mais maintenant, s'il faut que je suis Dieu, il faut que je le fasse de mon propre chef. Oui, mon Dieu, je vous accepte et je vous suis. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent nous perdre ici en disant que non, le premier homme qui était dans le péché et le péché a contaminé les gens, non, c'est faux. Parce que Paul a dit cela et Jean a contredit. Il dit le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et tout livre révélé nous prône dans l'avertissement de ne pas désobéir à Dieu et dans l'annonce de la récompense à l'obéissance à Dieu. Parce qu'il y a des sourates qui nous ont dit tout homme qui obéira à Dieu et à son prophète sera le bien guidé. Et si le prophète nous donne une direction à suivre et que nous lui laissons cela, serons-nous bien guidés? C'est faux. Il faut que les gens comprennent que le salut ne s'obtient que par l'observation des ordonnances de Dieu. Quelle observation? Il faut maintenant avoir foi. De quelle foi parle-t-on? Le monde a plusieurs types de foi. Il y a la foi qui est négative et la foi qui est positive. Maintenant, laquelle allons-nous choisir? Celle dont nous avons fabriqué en tant qu'humains ou celle que le créateur de l'humain que nous sommes nous a donné? Voilà le problème. Parce que les gens perdent le temps à vouloir parler de ce qu'ils n'ont pas appris. De quelle foi maintenant allons-nous avoir pour avoir les bonnes œuvres pour accompagner cela? Parce qu'on dit ceux qui auront foi auront accompli des bonnes œuvres, auront une récompense. Et ceux qui n'auront pas cette foi, laquelle, et ils seront perdus eux-mêmes, seront parmi les damnés. C'est tout ce que je peux faire comprendre à mon frère que, comme ils aiment parler du salut, de quel salut s'agit-il et de quelle croyance parle-t-il? Parce que tous parlent de croyance, de quelle croyance parle-t-on? La croyance venant du créateur de l'univers ou la croyance fabriquée par les hommes? Parce que la première chose que Dieu recommande à tous les Quelle est la différence entre les deux? Il y a trois types de croyances. Oui. Le créateur donne une croyance aux hommes de l'unifier dans tout ce qu'ils font, l'adoration. Vous comprenez? Dans ses noms et attributs, etc., etc. Maintenant, les hommes ne veulent pas unifier Dieu dans tout cela. Ils prennent l'adoration du créateur pour donner aux créatures. Première des choses. Et quand tu te détournes déjà de cette première unité qui est l'adoration, en associant au créateur autre chose, dans l'adoration, tu vas aller en enfer. Nos frères ne veulent pas comprendre que le Seigneur étant l'autonome, le seul souverain, a donné les instructions à ses créatures, a donné les règles. 1. Dans l'envoi de ses messagers. 2. De chaque époque, tu ne dois pas sauter ton époque pour aller suivre un prophète qui a préservé ton époque. Soit dis non, que le prophète de mon époque, je vais suivre plutôt celui qui va venir après moi. Tu vas voir le commandement de Dieu alors à ce moment. Si le commandement de cette époque aujourd'hui, c'est la législation écrite avec l'arabe, Dieu donne une législation en arabe. Les gens disent non, nous restons dans la législation écrite en hébreu. Auront-ils le salut? Parce qu'il veut faire ce qui leur plaît. Il ne veut pas étudier les livres pour voir que les législations données époque par époque. Il faut maintenant voir de ton époque quelle est la législation que Dieu donne pour que tu passes par là pour l'atteindre. L'atteindre dans quelle manière? Pour aller au paradis. Et nos frères aujourd'hui veulent nous faire comprendre que non, on a le terme, le salut en islam. Ils veulent maintenant revenir sur la personne de qui on obtient le salut. Ce n'était pas ça le terme. Ça veut dire, selon vous, on peut obtenir le salut d'un homme. On ne peut obtenir le salut d'un homme ne peut... venant de Dieu.
Parce que le médiateur entre l'homme et les hommes et de Dieu entre les hommes, c'est les prophètes. Ces prophètes ont laissé la législation en toutes les langues possibles que Dieu a révélées. Le pasteur dit c'est à travers Jésus-Christ qu'on obtient le salut, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on a mis dans sa tête. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pour deux raisons. C'est faux. Un, Dieu fait son plan que Jésus vienne clore le chapitre de la prophétie dans la maison d'Israël. Et non pour que Jésus soit sauvé du monde. À un seul exemple qu'on doit le faire comprendre que ceux qui étaient pendant Jésus adorant le Dieu créateur, on les appelait les prosélytes, pas les chrétiens. Le chrétien était un mot péjoratif qu'on a attribué à ceux qui adorent le vrai Dieu. Et porte ce nom C'est aujourd'hui. péjoratif, vous dites ça, mon péjoratif? C'est péjoratif. Allez-y. Pourquoi il est C'est péjoratif? pas amélioratif. Pourquoi il est péjoratif? On se moquait de cela. Ah bon, ok. C'est une moquerie. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que quelqu'un veut porter un nom qui ne connaît pas d'où ça vient, et c'est parce qu'il est c'est-à-dire amoureux de quelque chose. Avant d'être amoureux de quelque chose, il faut savoir la chose. Parce que quand on dit que je vais mettre le liquide qu'on appelle l'acide, comme c'est transparent, j'aime ça. On dit tu veux boire, il dit je veux boire. Mais c'est ignorant. On dit l'acide, oui, je veux boire. C'est pour t'écraser de tes seins. Comme celui qui dit que je crois que Jésus est mon sauveur. C'est pour aller directement en enfer. Bien. Le prédicateur, là, ça, pasteur Mathieu, parle du salut de cette façon. C'est-à-dire, dit, pour arriver au salut, il faut respecter, vous allez me reprendre ainsi, je me trompe. Respecter la prescription de l'homme, de Dieu et de son prophète. Alors, Dieu déjà, je puis croire que vous le connaissez ou alors vous le servez. Maintenant, le prophète, je puis également croire que c'est Jésus-Christ. Puisque c'est de lui que vous m'avez dit que ce n'est qu'à travers lui qu'on passe pour obtenir le salut. Alors, là, il y a Dieu, il y a le prophète. Parce que vous m'avez présenté Jésus-Christ. Oui. Alors, vous respectez les prescriptions de Dieu, vous respectez les prescriptions de Jésus-Christ, est égal à salut. Ou alors, il faut ajouter encore notre prophète. Je n'ai pas voulu appuyer très loin, voilà, je sais là où je vais. On va arriver là où tu vas. Donc, il a dit beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Il a dit par exemple, lorsqu'il est revenu sur les enfants, il a dit qu'un enfant ne peut pas... un enfant est saint. Donc, ce qu'il a pu dire. Il a dit au paradis, on n'accouche pas. Mais lorsque je lisais son livre, on m'a présenté un paradis où on a au moins 772 vierges chacun et qu'il fallait effleurer à chaque fois et il se devenait encore vierge. Je ne sais pas à quoi ça sert là-bas, franchement. Et il a dit que l'on est sauvé en pratiquant les actes religieux. Oui, respecter les prescriptions de Dieu et de son prophète. S'il respecte les prescriptions de Dieu et de son prophète, il devait croire en Jésus-Christ. Ça commence à venir. Il devait croire en Christ et non Parce pas... que pour vous, ce prophète, c'est Christ. Parce que c'est lui. C'est lui que le Seigneur a mandaté. Je reviens un peu sur le texte de Romains, le chapitre 5, le verset 16. Il dit, verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Et ici, il est dit dans Romains 6, le verset 22 à 23, et 23, avec le verset 23, dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi je lui ai posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce qu'un enfant donc meurt. Si lui, il n'a pas péché, il est saint, il ne devait pas mourir. Parce que l'homme, dès le commencement, Dieu crée l'homme. Avec l'esprit de Dieu, l'homme n'était pas censé mourir. Mais la mort vient lorsqu'il désobéit. Mais pourquoi donc aujourd'hui, si un bébé
De quelle mort parlez-vous, puisque vous nous avez... La mort spirituelle qui engendre la mort physique. Okay. Parce que la mort commence spirituellement. Il y a beaucoup qui marchent là dehors, mais ils sont morts spirituellement. Mais d'un moment à l'autre, après il s'écroule, on dit il est mort, alors que c'est quelqu'un qui est mort depuis. Et la plus grande des morts, c'est la séparation de l'homme et de son créateur. Parce que le créateur, il est comme un tronc d'arbre, et les hommes que nous sommes comme des branches rattachées à lui. Lorsqu'une branche est détachée du tronc de l'arbre, elle sèche automatiquement. C'est comme ça. C'est un principe de vie. Donc tout homme qui n'est pas rattaché à son créateur, il est un mort spirituel. Donc j'étais en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle qui nous a été donnée, elle a été donnée en Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons M. Giscard, donc ne peut donner que ce qu'il a. Jésus-Christ est venu dans ce monde en tant que fils de Dieu. Il va dire qu'il croit en Jésus, mais il ne croit pas en Jésus, que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour lui. Parce que c'est de là que vient le salut. Pourquoi? Parce que il fallait, lorsque Dieu a établi par exemple la loi, pour que l'homme puisse avoir le pardon de ses péchés, il a parlé tout à l'heure du respect des actes religieux. Il fallait immoler un agneau, un bouc, un taureau, un pigeon ou bien de la farine. Il fallait faire quelque chose, poser un acte qui va effacer, ou bien qui n'allait pas, ça n'effaçait pas autant pour moi, mais ça couvrait les péchés pour un temps. Et il fallait le répéter à chaque année. Il fallait le répéter. Maintenant donc, Dieu dans son amour s'est choisi lui-même un agneau pour que cela ne soit plus une répétition. Parce que Christ n'est pas venu pour mourir plusieurs fois. La Bible le dit dans le livre des Hébreux que si le sacrifice des taureaux et des boucs qui étaient faits dans l'ancienne alliance pouvait apporter l'homme à la perfection, donc pouvait apporter la justification à l'homme, alors l'homme devait être juste et le Fils de Dieu ne serait plus là, ne devait plus venir. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie au travers de lui. Mais lorsque nous rentrons, je reviens sur mon frère, il va revenir tout à l'heure parce qu'il a parlé du prophète. J'espère qu'il va nous dire ce que son prophète a apporté, ou s'il a apporté le salut. Je ne sais pas quel salut. Mais il parle certainement de Jésus-Christ puisqu'il n'a pas donné un nom. Oui, justement. C'est vous pour le moment qui avez donné un nom, il n'a pas. Oui, justement. C'est ça que je suis en train de dire qu'il va certainement m'allier, il va m'accompagner à l'église demain matin. Parce que s'il doit recevoir son salut en confessant que Jésus-Christ est son Seigneur et il est son sauveur personnel avant de pouvoir quitter ce plateau. Parce que la Bible dit qu'aucun autre nom n'a été donné dans les cieux par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ma Bible déclare, quand je lis souvent ce verset, Imam Motaïm souvent le réciter, il dit Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Pourquoi périr? Périr, c'est échapper à la guerre, échapper à la mort éternelle. Pour que l'homme ne périsse pas, Dieu a donné son Fils. Pour que l'homme ne puisse pas périr. Pour que l'homme soit sauvé. Mais, je vais lire ce verset, je vous en supplie. Donnez-moi une minute. Parce qu'il y a un verset qui suit, qui est très important. Là où mon ami Allah, ça se retrouve. Jean 3, le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par Jésus-Christ. Et voici ce que dit le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru. Lui, il ne croit pas. Il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Je crois que c'est aussi pour cela que son prophète lui a dit que l'enfer lui est irrévocable. Son prophète Jésus. Oui. Parce que pour le moment, on ne connaît qu'un seul nom. Oui, justement. Il a un autre prophète qu'il a mis au-dessus de Jésus. Oui, parce qu'il a dit que Jésus, c'est une époque. Il faut bien comprendre ce qu'il dit. D'accord, je reviens dans Jésus, c'était par rapport à parce que jusqu'ici, on a parlé de Jésus-Christ. C'est vrai, vous nous avez dit, pour obtenir le salut,
Il faut respecter les lois de Dieu et de son prophète. Alors moi, je ne vous ai pas demandé de quel prophète il s'agit parce qu'on avait déjà Jésus-Christ de l'autre côté qui avait été présenté. Est-ce qu'il y a un prophète autre que Jésus-Christ? Il y a eu des prophètes avant Jésus. Oui. Pour attirer les mouches, il faut mettre le miel sur la table. Oui. Moi, j'aime parler sans citer là où c'est écrit. Pour que les gens puissent se mouver et que je puisse me... Non, il faut citer où c'est écrit, c'est important. Les références sont importantes. Quand j'aime toujours parler sans citer là, parce que je sais qu'ils vont tomber toujours. Il dit maintenant que non... Notre ami de la France qui essaie d'appeler, appelez le 658 93 52 15. 658 93 52 15. Voilà. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Présentez-vous et participez à l'émission. Bonsoir monsieur, je m'appelle monsieur Konaté Ibrahim. Vous nous appelez certainement d'Abidjan. Ok. Alors, vous pouvez participer à l'émission. Ok. Concernant ce que le papa est en train de dire, Dieu a créé l'homme à notre image. Oui. Mais parce qu'il faut relativiser. Il ne faut pas voir l'image comme une forme divine. Il faut voir l'image comme l'être humain qui interdit ce que Dieu a interdit et qui fait ce que Dieu a préconisé. Et il faut voir ça sur l'aspect spirituel, il faut voir ça sur l'aspect physique. D'accord. Parce que si on dit que Dieu a créé l'homme à son image et qu'on fait allusion au public, on va contredire la Bible qui dit que Dieu n'est point un être humain. Maintenant, concernant sur la mission de Jésus, je pense que la mission de Jésus a été définie même avant sa naissance. Avant la naissance, parce que quand Dieu envoie l'ange venir voir Joseph dans la Bible, Joseph qui voulait se séparer de parce qu'elle était enceinte. Mais l'ange lui dit ne te sépare pas du tout. Parce que l'enfant de la femme sera le sauveur de son peuple. Tel peuple, on vient dans Matthieu 24. Si on nous dit que il sera, Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver son peuple qui est Israël. Donc Jésus est sauveur, mais il est sauveur pour les Israéliens. Et Jésus, quand il rentre dans le monde, il vient complémentaire avec les disciples. Il envoie ses disciples, il dit allez-y partout, ne regardez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains. Et lui-même il continue pour dire, je n'ai été envoyé que brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu a défini le champ de sa mission et lui-même il est venu aussi pour définir le champ de sa mission à travers l'envoi et les instructions qu'il donne à ses douze disciples. Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 21, verset 120, nous t'avons envoyé comme à toute l'univers. Et jamais Jésus n'a enseigné que pour avoir la vie éternelle, il faut croire à ta mort. Au contraire, il a taxé ceux qui pouvaient le tuer de commettre une œuvre qui est diabolique. Mais comment Jésus qualifie une œuvre de diabolique et cette œuvre-là peut être fantastique pour le peuple chrétien? Tous les prophètes ont enseigné un seul message. Croyez en Dieu et croyez en moi le prophète. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Voilà l'enseignement qui va sauver le monde entier. Et le seul prophète envoyé à la totalité des hommes est bien Mohammed. Il y a des versets qui le concernent que je vais vous citer sur la verset
Merci d'avoir participé. Salutations à toute la population d'Abidjan. Vous allez m'excuser un peu. Le téléspectateur vient de lever. Alors, Jésus-Christ a été envoyé uniquement pour la maison perdue d'Israël. Et c'est écrit dans la Bible, parce qu'il a mentionné les versets. C'est écrit dans la Bible, je n'en disconviens pas. Mais le souci, c'est qu'il ne comprend, il n'a pas lu la totalité de la Bible. Il a lu juste un pan de la Bible. Parce que si je me mets à lire Jean le chapitre 1, nous allons arriver au verset 12, qui nous dit, car, je vais le lire exactement. Jean chapitre 1. Car Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle est allée chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà, je vais lire juste le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans un premier temps, le peuple d'Israël étant choisi, Jésus est sorti de là parce qu'il fallait que la prophétie et la promesse s'accomplissent. La prophétie était sur la maison d'Israël. Mais lorsque Dieu fait son plan, il passe par là pour sauver toute l'humanité. Parce que Jésus, nous allons le lire nous voyons, il a dit, Jésus a envoyé, dans un premier temps, Jésus a envoyé les disciples chercher les brebis égarées d'Israël. Mais quand Israël n'a pas voulu recevoir le salut, il leur a demandé d'aller partout. Voici par exemple, je vais lire cette histoire. On a un Dieu qui t'attend. Tu t'attends. Non, mais écoutez, Dieu dès le départ envoie Jésus dans la maison d'Israël. Et puis parce que le peuple d'Israël ne reçoit pas Jésus-Christ, il se retourne maintenant vers... Non, écoute, oui, allez-y. Je vais lire une fois, parce qu'il ne faut pas qu'on parle sans lire. Oui, effectivement, c'est effectivement pour que la vérité sorte que je... Oui, justement. Voilà. L'évangile de Matthieu, chapitre 1, le verset 21 dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous voyons que là c'est la naissance de Jésus. Maintenant, lorsque Jésus lui-même il s'en va, je vais pas perdre trop de temps, je vais revenir sur l'histoire de Corneille, parce que là c'est Jésus. Quand il envoie les disciples sont bien restés. Pierre a certainement obéi à l'ordre de Jésus de pouvoir rester et annoncer l'évangile aux Juifs. Mais c'est ce même Jésus qui revient dans une vision pour dire à Pierre que Pierre, non, ne reste pas là sur Israël, mais étends tes limites, va vers les païens. Parce que ici, Corneille était un païen. Corneille était un païen, il n'était pas un juif. Mais Jésus vient pour dire à Pierre que va annoncer l'évangile à Corneille. Parce que Corneille était un païen, mais un homme pieux qui obéissait aux lois des hommes comme il le disait. Mais il n'était pas sauvé. Mais Jésus dit à Pierre, va, annonce, je vais lire s'il vous plaît. Parce que c'est très important, il faut que je le lise. Il dit, envoie maintenant, je suis dans le livre de Acte 10, à partir du verset 5. Où Corneille a une vision et le Seigneur lui parle. Il dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrieur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat. Puis d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée à des 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre.
et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là où logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oui, c'était pour faire comprendre que ici, Corneille a eu une vision. Corneille, Dieu envoie Pierre pour lui annoncer l'évangile. Parce que je voulais arriver là, il lui dit, pour lui annoncer les paroles qui vont lui apporter le salut. Parce que le salut vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cette parole-là qui dit dans le livre de 1 Jean, au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et personne ne peut prétendre à connaître Dieu aujourd'hui qu'au travers de Jésus, parce que personne n'est monté au ciel. C'est lui qui est descendu et il a instruit. Merci. Les autres sont partis avec les ânes volants. Merci. Les histoires, les contes de fées. Prédicateur là, tout simplement dans la sourate 61, verset 7. Ce monsieur ici comprend ce que le Coran dit sur lui. Hein? Oui, parlez un peu fort parce que là, vous représentez toute une communauté. Vous comprenez? Donc, on dit ici, quelle injustice plus flagrante que celui qui commet, celui qui tisse des mensonges sur Dieu au moment où on le convie à la religion de Dieu. Je suis là dans l'appeler au salut, mais continue à tisser le mensonge que Jésus est envoyé de il parle selon sa Bible. La Bible a 2 enseignements. 2. Un Jésus envoyé pour un peuple sur la terre et quelqu'un qui devait être envoyé après lui pour tous les gens de la terre. Pourquoi la Bible n'a pas donné le nom? Allez-y. Maintenant, ce que je vais poser comme question, un prédicateur à la salle. Pourquoi un sauveur pour un peuple unique? Pourquoi un sauveur uniquement pour Israël? Parce que Dieu a prévu quelqu'un qui allait venir ramener son peuple vers lui. Et donc, le peuple, les Juifs, c'était son peuple. Choisi. Et il a envoyé un homme pour les délivrer de l'Égypte. Et de cet homme, il les a légué un commandement. Il y a deux sauveurs alors. Il y a eu des sauveurs auxquels Dieu prend déjà maintenant un seul, comme porte-flambeau de l'humanité. Abraham. Il y a eu des sauveurs. Des sauveurs. Maintenant, Dieu réforme sur un seul le salut, celui qu'on appelle Abraham, le père de la foi. Avant Abraham, il y a les gens qui ont sauvé. Oui. Par les messages qu'ils ont apportés aux hommes. Maintenant, Dieu choisit en lui faire honneur celui qui était l'immolateur ordonné par Dieu qu'il immole son fils, le seul dans l'histoire de la révélation. Seul Abraham a été mis à l'épreuve pour immoler son fils. Et Dieu choisit Abraham comme le porte-flambeau de l'humanité. Et par Abraham, un de ses descendants doit ressembler l'humanité vers Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'un des descendants qui doit venir maintenant sauver l'humanité n'est pas d'Israël. Dieu est clair. Dieu dit, j'ai conclu mon alliance avec Isaac, qui est une alliance familiale. L'alliance familiale est universelle. Isaac, qui est le deuxième fils d'Abraham. Dieu dit qu'il conclut en Isaac une alliance familiale. Est-ce que c'est universel maintenant, mon frère? Non. C'est France que je parle. Dieu dit, mon alliance avec Isaac est pour lui et sa famille après lui. Pourquoi il cite le nom d'Isaac, cite le nom de tout le monde? Mais l'autre que toi tu veux. Dieu dit en Abraham, tout le monde seront bénis. Il ne donne pas le Il nom. dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Il parle maintenant, dit à Isaac, j'ai conclu mon alliance avec toi, qui est une alliance familiale. C'est-à-dire quoi? Tes enfants après toi. Abraham a eu sur la terre 8 enfants.
Un de l'Agar, dont les gens traitent d'esclaves. Deuxième, de celle qu'on appelle Sarah, la première femme. Troisième, de ceux qu'on traite de concubines. Vous voyez comment les gens sont en train de vouloir insulter l'ami intime de Dieu, qu'il a eu des concubines. Non? Oui, nous avons un téléspectateur en ligne. Là, bonsoir, monsieur. Présentez-vous et participez. Bonsoir, monsieur Justin. Bonsoir. J'adresse mes salutations à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci, bonsoir. Donc, je m'appelle Mamadou et j'appelle depuis Paris. Ouais, vous essayez de m'appeler, vous essayez de nous appeler depuis. Oui, car j'avais quelques petites questions à poser au pasteur. Allez-y. Donc, la première question, c'est que le pasteur disait que le fait qu'un bébé qui vient de naître n'est pas comme des péchés, ne meurt pas, meurt, pardon, on veut que il y avait même des péchés qui les petits garçons qui venaient de naître. Maintenant, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce qu'une personne qui a accepté Jésus n'est plus soumise à l'obligation de la mort? Jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont accepté Jésus jusqu'à présent, ils sont tous morts. Donc je ne comprends pas pourquoi le pasteur dit que parce qu'il y a le péché sur le bébé qui meurt, la mort est décret divin sur tous les êtres humains. Et ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est le fait que lorsque Jésus a dit aux apôtres d'aller prêcher la parole à toutes les extrémités de la terre, pourquoi les apôtres n'ont pas compris cela? Et qu'il a fallu que Pierre Papier avant d'aller prêcher à Corneille, qu'il prenait Dieu, de prêcher déjà parlait déjà adopter la foi juive. La troisième préoccupation, ça concerne la rencontre de Paul avec le Seigneur. C'est qu'on voit qu'il y a une contradiction entre les deux témoignages, donc dans Acte 9 et dans Acte 22. Dans Acte 9, on dit les gens qui accompagnaient par le Père. Il y a des super, ils recevaient Dieu la voix, mais ne voyaient personne. Et dans Acte 22, on dit, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas compris que celui qui me parlait. Donc là, je veux comprendre, comment peut-on exprimer le salut en se basant sur un livre de laquelle, tout un peu témoignage, il y a des contradictions. Donc voilà moi le plan que c'est. Voilà. Merci, monsieur, de nous avoir appelés. Merci pour ce temps que vous avez voulu dépenser pour nous appeler. J'imagine Paris en ce moment, ça boude. Alors, vous avez, pasteur, vous avez relevé les questions, j'espère. J'ai suivi sa préoccupation. Bien, allez-y. Oui, j'ai peut-être envie de faire comprendre à mon pasteur que c'est parce qu'on n'a pas étudié la Bible que vous créez ces problèmes dans votre tête. Vous êtes que lecteur. Quand Dieu dit j'ai conclu avec quelqu'un une alliance qui est pour lui et ses enfants après lui, on n'a pas dit l'humanité. Mais Dieu dit à Abraham, tu serais la source de toutes les bénédictions pour les gens du monde. C'est deux choses. Maintenant, quand Abraham arrive, il est là, il fait son petit temps avec Dieu et qu'il laisse maintenant son premier fils qui est Ismaël, ou encore là où Dieu a choisi comme lieu de résistance de son nom. La première maison était érigée sur cette place. Et plus tard, Dieu vient laisser le fils d'Abraham sur cette place, premier fils. Et le deuxième fils naît maintenant. Et dans ces deux fils que Dieu donne, le deuxième a deux jumeaux. Dieu part maintenant et dit qu'il a conclu que son alliance qu'avec le deuxième, pour que ce deuxième ait l'alliance de Dieu avec ses fils après lui. Maintenant, Dieu prend le peuple d'Israël qui était choisi, Jacob, que Dieu change son nom. Maintenant, quand il accouche ses enfants, Dieu les prend pour les conduire en Égypte en esclavage et plus tard prend l'un de leurs familles, les ramène à la terre promise. Maintenant, les prophètes sont venus jusqu'à ce qu'on a annoncé l'avènement des individus. Un qui est hors d'Israël, c'est les Écritures qui portent là, qui disent ça. Deux qui sont d'Israël, celui qui va enseigner comment se repentir. Et de eux deux, et celui qui va ramener ceux qui sont partis hors d'Israël, c'est-à-dire pour aller adorer le veau d'or, c'est Jésus. Maintenant, Jésus n'a jamais converti qui que ce soit pour adorer le Dieu d'Israël. Moïse a tant fait.
il a mis les prosélytes dans le judaïsme. L'adoration du culte de la famille d'Israël était d'adorer le vrai Dieu. Maintenant, il fallait qu'on prenne quelqu'un de l'extérieur pour le mettre dans ce culte. Mais Jésus arrive et ne fait pas ce geste de prendre ceux qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils adorent son Dieu. Et prétendre que Jésus est venu pour le monde entier, ne prenant pas les païens pour adorer le Dieu d'Israël. Mais il faut que les gens comprennent que il veut maintenant citer l'histoire des Corneilles, qui n'a même pas de rapport avec Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoyait après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils sont où avec ce qui dit que Jésus veut pour tout le monde? Quelqu'un qui vient ici pour qu'on soit à l'antenne avec toi. On dit à l'entrée qu'on ne veut pas te voir sur le plateau. Tu es journaliste? Tu es panéliste? Mes frères, réfléchissons. Réveillons-nous. Alors, le monsieur du 223, appelez le 658 93 52 15. N'appelez pas le deuxième numéro. Alors, Imam Mokhtar est dans le studio 2 avec le pasteur. Nous allons prendre une courte transition pour les recevoir. Une courte transition, je vous en prie. Bien, nous sommes de retour sur le plateau. Je vais en profiter pour lire ces quelques messages. Je vais faire plaisir à nos téléspectateurs. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue les débatteurs. Oui, c'est ce qu'il a voulu écrire. Il a écrit débattre. Et les techniciens d'Aoussa 7. Si je comprends bien, le pasteur, c'est comme le Dieu des chrétiens. Pour pas dire, je pardonne les fautes ou les erreurs d'Adam. Pour pardonner, s'il faut que lui-même, il revient pour se tuer, pour que nous croyions à sa mort, pour qu'il nous pardonne. Question, est-ce que c'est l'enseignement de Jésus ou alors l'enseignement du pasteur? Je crois que j'essaie d'aider, hein, parce que si c'est l'enseignement de Jésus, que le pasteur me donne le passage dans la Bible. C'est M. Drabo Drissa qui écrit. J'ai l'impression que les chrétiens ne connaissent pas Dieu l'Éternel, mais il faut qu'ils s'accrochent à une fausse histoire teintée d'émotions, inventée de toutes pièces, tels les films d'histoire produits à Hollywood, qui relatent que Jésus, Dieu, est venu sur terre pour mourir afin de les sauver. Mais cela s'explique simplement par le fait que ces gens ne veulent pas reconnaître qu'ils seront jugés pour leurs péchés, car comme c'est facile de faire pécher et de dire qu'ils sont sauvés, car Jésus est déjà mort pour eux. Frères et sœurs chrétiens, méditez 2MN. Cette histoire de Jésus mort pour vous sauver est absurde. C'est de la pure logique formelle. Ça ressemble à des contes qu'on raconte aux enfants. Ça tient car les enfants y croient. Mais plus ils grandissent, plus ils comprennent que c'est inventé. Mais hélas, pour les chrétiens, c'est vrai. Allah, le créateur des cieux et la terre, est au-dessus de ces créatures. Et donc, il ne se transforme jamais en humain. Mais le Coran dit, celui qui croit point de prévu, celui qui ne croit pas, même si vous le montrez toutes les preuves, il ne croira pas. À propos de Jésus, les chrétiens sont aveuglés, sourds et muets.
c'est Ahmed Faye depuis la France. C'est vrai que en écrivant les longs textes, on peut faire beaucoup d'erreurs. C'est monsieur. À quel moment Dieu change le champ de la mission de Jésus? Ça, c'est une question au pasteur. C'est un téléspectateur qui demande à quel moment Dieu change le champ de la mission de Jésus. Je crois que c'est à vous, parce que lui, il vient d'arriver, le pasteur Djemba. Voilà, il vient d'arriver. Je crois que c'est par rapport à votre développement que ce téléspectateur pose la question. Bien. Monsieur le pasteur, Allah est unique et grand, et non un tronc d'arbre. Il n'a pas signé son message. Mesdames, Messieurs, nous avons sur le plateau nos deux autres invités, à savoir Imam Mokhtar. Bonsoir Imam. Bonsoir monsieur le journaliste, et bonsoir aux téléspectateurs. Il faut dire aux téléspectateurs que vous êtes là depuis dans la salle 2, mais vous ne pouviez pas monter afin de ne pas brouiller le débat qui se tenait déjà entre le pasteur et le prédicateur. Oui, et effectivement, vous savez, on fait appel aux chirurgiens lorsque l'état est déjà très critique. On fait appel aux chirurgiens lorsque l'état du malade ou des malades sont déjà critiques. Et comme je le dis toujours, sur le thème du salut, les chrétiens n'ont aucun argument. On va y aller. On présente le pasteur Djemba qui est nouveau. Alors, pasteur, oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers panélistes. Alors, vous regardez votre caméra. Voilà. Voilà, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de partager les Saintes Écritures, la connaissance sur le salut de l'âme. C'est un débat qui se veut très stratégique et il faut avoir assez de tact. Je pense que nous allons pouvoir trouver des issues agréables et favorables pour tout un chacun. Alors, vous n'aurez pas assez de temps, à moins qu'on ne fasse un deuxième débat sur le même thème, mais on verra. Alors, Imam Mokhtar, vous nous avez suivis attentivement depuis la deuxième salle. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qui a été dit sur le plateau? Vous savez, la question sur le salut est très simple. Si on se pose deux questions, quel était le but de la création de l'être humain et quel était le but, n'est-ce pas, de sa venue sur cette terre? Puisque le salut se définit comme atteindre, n'est-ce pas, la félicité, l'honneur de l'Éternel que Dieu nous a donné et échapper, n'est-ce pas, au courroux, à la colère, à la damnation éternelle. Ouais. Si maintenant le salut définit la fin de l'être humain, il faut d'abord qu'on commence par savoir quel était le but de sa venue sur cette terre pour atteindre également la finalité, avant de parler de la finalité de l'enfer ou du paradis. Allah dans le Coran chapitre 51 verset 56 il dit je n'ai créé les djinns, les esprits invisibles et les humains que dans le but de m'adorer. C'est-à-dire le but lucratif pour lequel l'être humain a été créé sur la terre, c'était pour vouer un culte pur exclusif à Dieu, n'est-ce pas, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms attributs. Et deuxièmement, l'être humain était créé pour se soumettre et faire la volonté de Dieu sur tout ce que Dieu attend de lui sur cette terre, que ça soit le bien et éviter également le mal. Et l'être humain était créé, n'est-ce pas, pour dominer, n'est-ce pas, et faire passer le message de Dieu au détriment du système inventé par l'esprit, l'esprit, n'est-ce pas, de l'homme ignorant. Et troisièmement, pour patienter aux faces, n'est-ce pas, de toutes ces épreuves. Voilà le but pour lequel nous avons été créés. Mais l'être humain, maintenant, vous savoir le but de cette création, également dans le sens indiqué, comme nous avons dit, Allah a prévu de nous envoyer maintenant les prophètes pour nous faire connaître le but de notre création. Le premier être humain était créé, c'était Adam. Et Adam se soumit à la volonté d'un seul Dieu qui était unique. Il lui restait seulement de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu qui était ordonné le bien et interdit le mal. Dieu dit voici ce fruit, mangez ceci et voici le arbre. Oui, nous avons un téléspectateur en ligne. Oui, bonsoir monsieur, vous vous présentez et vous participez à l'émission. Oui, bonsoir, c'est toujours Konaté Ibrahim d'Abidjan. Oui, monsieur Konaté, vous pouvez participer. Oui, bonsoir
pas sûr de qui est le sauveur de l'humanité. Je pense que ça vient fermer définitivement un autre débat. Parce que quand Dieu fait la promesse à Abraham, il lui dit, je ferai sortir de toi quelqu'un qui sera le sauveur de l'humanité. Mais Dieu n'a pas fait la promesse à Abraham qui viendra lui-même sauver l'humanité. Dieu a dit c'est quelqu'un, c'est de la descendance d'Abraham que sortira quelqu'un qui va venir sauver l'humanité. Alors si les chrétiens nous disent que cette personne est Jésus, alors on est en train de nous dire que cette personne ne peut plus être Dieu. Parce que Dieu n'a pas menti à Abraham. Il a dit, je sortirai quelqu'un. Est-ce que vous suivez mon développement? Parfaitement, allez-y. Parce que Dieu n'a pas menti à Abraham. Il a dit, je ferai sortir de toi quelqu'un qui sauvera le monde entier. Descendance. Mais Dieu ne peut pas être descendant d'Abraham si on estime que cette personne est Jésus et que Jésus est Dieu en même temps. Donc vous dites que les chrétiens et la Bible se trouvent dans une cacophonie spirituelle. La véritable personne envoyée à toute l'humanité, le Coran 20, verset 107, c'est le Mohammed. Il était où Dieu même dit, nous t'avons envoyé à tout l'univers comme miséricorde, l'univers, les hommes et d'autres êtres vivants qui se trouvent sur la terre et même dans les cieux. C'est cette précision que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Al-Sassé. Nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Imam Mokhtar, vous j'étais d'exigence que voilà le but pour lequel Allah nous a créés. Le premier être humain maintenant était Adam. Il était question que Adam se soumet à la volonté d'une unicité absolue de Dieu dans sa seigneurie, sa dignité et dans ses noms attribués, et il l'a fait. Il lui restait juste de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de ce Dieu dont il avait connaissance, qui était le bien et le mal. Voici ce fruit mange, et voici tel fruit ne mange pas. Adam, n'est-ce pas, a chuté. Il a chuté en commettant cette erreur, et Allah, n'est-ce pas, l'a fait descendre sur la terre. Maintenant, pour que l'être humain parvienne à revenir encore au paradis, le plan de Dieu maintenant était de nous envoyer les messagers. Ces messagers qui ne devaient être sortis du milieu de nous pour nous rappeler le but de la création de l'être humain dans le sens indiqué ici, dont j'ai dit ici à l'entame, et ces messagers sont venus dans chaque communauté. Allah dans le Coran chapitre 16 verset 36, j'ai envoyé dans chaque communauté d'hommes sur la terre un messager pour les rappeler le but de leur création et le but de leur venue sur la terre. Mais les prophètes sont venus. Nous les Africains, on a eu beaucoup de messagers ici avant que l'Afrique ne se scène, n'est-ce pas, en Cameroun, Nigeria. Oui. Il n'y avait pas tout ça Cameroun, Nigeria. Comme messager pour l'Afrique, on avait eu l'islam est la seule religion que ces frontières n'existent pas. Parce que l'islam a dû considérer que ces frontières n'existent pas. Sur la barrière de la ilaha illallah, il n'y a pas Malien, ni Ghanéen, ni Camerounais. Donc si ça dépendait de l'islam, il ne devait pas avoir Cameroun, Nigeria, tous devaient être ensemble et que ce président devait être, n'est-ce pas, juste des gouverneurs dans certaines villes. Vous comprenez un peu? Et dans certaines contrées. Ça, c'est le système, n'est-ce pas, politique et colonial qui était adopté dans leur religion. Cheval de bataille était le christianisme. Donc ça, c'est une parenthèse. Je reviens maintenant où maintenant les messagers sont venus. Oui. Allah dans le Coran, toujours dans le même chapitre 16, il dit après le passage des messagers, Satan est venu chuchoter aux gens et ils sont retombés et rechutés dans l'idolâtrie. Après Jésus-Christ maintenant qui était le dernier messager envoyé à Israël, comme a dit, n'est-ce pas, notre frère Alassane, une doctrine, n'est-ce pas, montée de toutes pièces, a vu le jour au 3e siècle, qui était basée dans cette doctrine stipulait que l'être humain avait commis un péché qui était d'une valeur infinie contre le Dieu infini. Et cet être humain ne pouvait être rien d'autre que notre père Adam. Et que Dieu qui a créé Adam par le souffle de sa bouche n'avait aucune possibilité de le pardonner. Il a fallu que Dieu s'incarne à la personne de Jésus-Christ, sorti d'entre les jambes de Marie en la rendant pendant 40 jours impur et venu sur la terre ici. En venant même, il ignorait que les êtres humains devaient l'arrêter, ligoter, fouetter et tuer et crucifier sur la croix. Et en croyance, par nous, croyance à ces croyances sataniques, nous pouvions, n'est-ce pas, obtenir la vie éternelle. Et cette doctrine, n'est-ce pas, inventée, n'est-ce pas, de toutes pièces, qui sera la cause de la perte de beaucoup au jugement dernier. Alors, pasteur Djeba, vous avez pris quelques notes là par rapport à l'appel du téléspectateur. Je vais vous laisser répondre au téléspectateur parce que vous avez pris des notes. Et ce qu'il a dit est pertinent.
Oui, justement. Je ne sais pas si vous voulez que je vous rappelle. Oui, c'est important de me... Alors, il disait ceci, le téléspectateur d'Abidjan qui a appelé, il disait que dans un passage de la Bible ou du Coran, je ne sais pas trop, il a été dit que le sauveur viendrait d'Abraham, de la postérité d'Abraham. Alors, quel est ce sauveur qui vient de la postérité d'Abraham, qui est également appelé Dieu? Est-ce possible? Premièrement, il faut d'abord poser la question à savoir ce qu'on attend par Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est un nom vague. C'est un nom vague. N'importe qui peut décider d'appeler n'importe quel objet son Dieu. Effectivement. Les arbres peuvent être appelés Dieu par certaines communautés. Alors, ici, il parle de Jésus-Christ, pour couper court. Ici, il est en train de remettre en question, comme tous les musulmans d'ailleurs, la divinité de Jésus. Le problème de... On ne saurait parler du salut sans parler de la divinité. Effectivement. La divinité de Jésus a sa place, la divinité de Jésus a sa place fondamentale en ce qui concerne l'âme. Parce qu'il faut un Dieu pour sauver l'homme. Il faut un Dieu pour sauver l'homme. Alors, en quel moment est-ce que la divinité de Jésus est donc prise en considération? Des musulmans et d'autres courants de pensée pensent que c'est Constantin même qui a eu à créer ce mouvement de Trinité et tout ce qui va avec. Mais si on remonte le temps, la promesse qui a été faite à Abraham, selon le téléspectateur, il a promis le salut. Et il est même allé plus loin dans Genèse, lorsque par Adam, c'était pas par Abraham, il dit que je susciterai une descendance de la femme qui va écraser le serpent. Et je suis désolé de vous dire que l'islam n'est pas mieux placé pour nous enseigner l'évangile. J'arrive. L'islam n'est pas mieux placé pour nous enseigner l'évangile. Parce que le Coran dit que s'ils ne connaissent, qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit, qu'ils partent te demander à nous. C'est dit que même le prophète lui-même était déjà égaré. Excusez-moi l'expression. C'est dit que lui-même il ne comprenait pas le concept du salut. Le salut est spirituel. Le salut se veut spirituel. Alors si on veut parler donc de la divinité de Jésus, comme le téléspectateur demandait, est-ce que Dieu a dit que c'était Dieu qui devait venir? On parle ici de l'incarnation de Jésus. Jésus dit avant qu'Abraham, lui il a été. Il est dit qu'il est la parole dans Jean chapitre 1. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ne revienne, l'islam ne pourra pas comprendre parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre tout ça. Il faut avoir un esprit saint. Je suis désolé. Il faut avoir un esprit saint pour comprendre les choses de la sainteté. L'islam se distingue de la chrétienté de par le principe du Saint-Esprit. Sans Esprit Saint, il est impossible. Parce que ce qui a été révélé n'a pas été révélé par la chair. Est-ce que c'est pas une fuite en avant? Parce que parler du Saint-Esprit, le musulman... On ne saurait parler du salut. Je suis chrétien, je suis pasteur. Je vous détaille le processus du salut de l'homme. C'est toute cette composante-là qu'il faut prendre en considération. On ne saura écarter la divinité de Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans tout ce qui est le salut. Ce que les musulmans ne peuvent pas comprendre, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, vous le dites. C'est clair. C'est-à-dire, ils doivent plutôt s'humilier à écouter, à apprendre ce qu'on a à leur dire de ce que nous croyons. Ce n'est pas à l'islam de nous enseigner la parole de Dieu. Le Coran est différent de l'évangile. S'il est différent, il saurait être la parole de Dieu également. Si le Coran est différent, est-ce qu'il n'est pas dit dans l'islam que ne provoquez pas leur Dieu afin qu'il n'insulte également votre Dieu? Déjà, s'il est admis de cette façon-là, c'est dire qu'il y a une distinction de deux dieux. C'est déjà un distinguo entre deux dieux. S'il dit ne provoquez pas leur Dieu, ça veut dire que celui qui est en train de faire le rapport déjà reconnaît que le Dieu qu'il est en train de vouloir présenter. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous et participez. Oui, présentez-vous monsieur. Moussa. C'est monsieur Moussa de la France? Alors, je suis monsieur Ahmed Faye de la France. Ahmed Faye, ok. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous pouvez participer. Oui.
Vous m'entendez? Très bien, allez-y. Alors, je veux participer rapidement. Vraiment, je remercie tout le panel pour une émission qui passe et qui nous enseigne sur le message unique. Et je suis un fidèle qui regarde ça avec passion. Alors, j'aimerais juste intervenir sur le sujet que vous débattez constamment, à savoir la divinité de Jésus. En fait, vous savez, moi, il y a une question que j'aimerais poser aux chrétiens. Parce que à ce sujet, le Coran explique clairement l'opposition qu'il y a entre l'imam Mokhtar et ses contradicteurs. Vous m'entendez? Très bien, vous pouvez y aller. Allô? Ok, donc ça s'explique dans le Coran, la sourate 2, verset 7. Allah dit, Allah a scellé leur cœur, il parle aux gens qui ne comprennent pas le message du Coran. Allah dit ceci, Allah a scellé leur cœur et leur oreille. C'est-à-dire qu'ils sont fermés vis-à-vis de l'acceptation de la guidée d'Allah. Et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. En fait, ce qu'il y a, les chrétiens ne comprennent pas ce qu'est Dieu. En fait, ils réduisent Dieu à un humain. Il faut que Dieu soit un humain, qu'il soit un agneau pour qu'on doit tuer, pour qu'il devienne lui-même le sacrifice des humains. Mais ça ne tient pas. Dieu est tellement grand qu'il n'a pas besoin de venir sur terre pour se faire tuer, pour qu'il devienne lui-même l'agneau des humains et que les humains soient sauvés. C'est lui qui décide. S'il décide, il dit je sauve les humains, il sauve les humains. S'il décide qu'il va sauver les anges, il sauve les anges. S'il décide qu'il va sauver les plantes, il sauve les plantes. Mais qu'est-ce qu'il nous donne, nous humains, qui nous différencie des plantes et des autres êtres humains? Nous avons le discernement. C'est-à-dire que nous savons reconnaître le bien et le mal. Et Dieu nous dit, nous les humains, je vous ai donné cette intelligence, et donc je vous donne la chance de faire la différence entre le bien et le mal. Et après, je vous juge et je vous accorde le paradis si vous êtes quelqu'un qui fait bien, ou je vous punis si vous êtes quelqu'un qui a choisi le mal. Alors, les autres contradicteurs de l'imam Mokhtar, ils disent quoi? Ils disent non, nous n'avons pas besoin de fournir des efforts. Nous pouvons faire tout le mal qu'il y a au monde. Quelqu'un est déjà venu nous répondre. Ça ne tient pas, c'est une facilité. Alors, ce que vous devez comprendre, sachez-le, Dieu est très grand, il ne peut pas se réduire à un humain pour venir mourir pour sauver le monde. C'est ce que je voulais apporter comme élément. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pasteur, la parole était à vous. Il y a également des choses qui sont dites là. Vous allez balayer tout ça. Oui. Au sujet de la divinité, je disais tantôt que le téléspectateur qui a parlé tout de suite disant que Dieu, il est Dieu, il ne peut pas, quelle que soit la façon dont il décide, c'est déjà bon qu'il comprenne, qu'il sache que Dieu est indépendant, il est souverain. Cela relève de la souveraineté de Dieu. Alors, si Dieu donc décide qu'il va sacrifier son fils pour sauver l'humanité, pourquoi est-ce que l'islam voudrait que pour qu'on soit accepté, nos péchés soient acceptés, ça va être par la, je sais pas, par la pénitence. Dieu est amour. Dieu se veut notre Père. Comme un Père qui a créé ses enfants, il s'identifie à sa création et à sa créature. Rappelez que je vous rappelle d'abord, Dieu a créé l'homme à son image. À son image. C'est dire que l'identité de Dieu ici se rapproche à celle d'un homme. Si c'est un scandale pour l'islam, là-bas c'est propre à leur Coran. Et je suis sûr que je vais poser cette question également. Est-ce que le Dieu islamique est à l'image des musulmans? Est-ce que Allah est à l'image des musulmans? Le Dieu que moi je sais, il est à mon image. Alors c'est la raison pour laquelle il faut qu'il s'identifie à moi pour venir me sauver. Est-ce que Allah peut s'identifier donc aussi
à ses adeptes pour venir les sauver. Donc du coup, ne pas comprendre la préséance de Dieu et le salut de Dieu pose un problème fondamental. Oui, bonsoir, bonsoir. Nous avons beaucoup de personnes en ligne aujourd'hui. Oui, monsieur, vous vous présentez et puis vous participez. Vous êtes monsieur. Vous vous éloignez un tout petit peu de votre poste récepteur. Hein? Un tout petit peu. Alors, allô. J'espère que... Oui, vous pouvez... allez, participer. Allez-y. C'est de ma part Nicole Mouni. Oui. Et on est arrêté, donc moi quand même, faut tirer quelque chose. Oui, on ne peut pas avec la Alors, monsieur, nous avons de l'appel, je ne sais pas si... Allô? Alors, vous allez chuter, allez-y pour chuter. Oui, notre Dieu s'identifie à nous par la personne de Jésus. C'est plus facile de croire que le Messie est venu sous la forme d'un homme pour faire l'expiation du péché. Peut-être que là-bas ce sera un autre débat sur le péché, parce qu'on ne saura parler du salut sans connaître d'abord l'essence du péché, les différents niveaux du péché. Quand on dit péché, pourquoi est-ce qu'on a péché, comment, pour qu'on puisse faire plutôt le sacrifice humain? C'est de ça dont il est question. Quelle était la nature du péché pour que ce soit plutôt un homme qui vienne sauver, contrairement par exemple à d'autres cultures et d'autres courants de pensée philosophiques, religieux et spirituels qui pensent qu'il faut sacrifier les animaux. Donc il y a tellement de choses à dire. Le temps, tellement oui, le temps nous fait... Je vais en quelques minutes, hein, quelque chose qui dérange les téléspectateurs également. Oui, oui. Parce que le téléspectateur qui a appelé dit les chrétiens en disant que quelqu'un est mort pour eux, c'est de la paresse. C'est de la paresse, c'est juste une façon de dire, alors quelqu'un est mort pour nous, à partir de maintenant on peut faire ce qu'on veut, on n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour... Alors est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas une question de vérité. Oui. Je vous ai dit, c'est à nous de les enseigner notre croyance. Allez-y donc, enseignez donc. Et le salut, je l'ai dit, se passe à plusieurs niveaux. Oui. Ici on parle de l'âme, on ne parle pas de la condition physique de l'homme. Alors, lorsque l'homme a péché, c'est dire que son âme s'est séparée de son créateur, qui est la partie qui va connaître la résurrection après, parce que le corps y va. Donc, la restauration s'est faite au niveau de l'âme. Donc, la réconciliation, c'est au niveau de l'âme. Et la Bible nous fait comprendre que quoi? Le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui est en nous par le baptême du Saint-Esprit qui l'atteste. Mais sinon par le Saint-Esprit, comment est-ce qu'ils seront donc attestés? Prédicateur à la salle, le Saint-Esprit fait défaut là. On parle du Saint-Esprit. Oui, allez-y. Parce que là, le Saint-Esprit, il va nous parler arabe aujourd'hui. C'est grave sur le plateau, monsieur Imam Moutane. Allez-y. Qui a le Saint-Esprit à l'antenne aujourd'hui. On a souvent des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tu as vu déjà au micro. C'est grave. Allez-y donc. Je vous dis que l'ignorance, c'est un problème. Il vous a dit ce qu'il connaît, il ne peut pas être ignorant puisqu'il vous dit ce qu'il... Alors... Parler sans connaissance, c'est être ignorant. Blablabla, Saint-Esprit là. Ça veut dire quoi Saint-Esprit? C'est l'ange Gabriel. Depuis que cet ange a communiqué le message utile que le Coran, il ne communique plus avec qui que ce soit parce que c'est l'enseignant des prophètes. Les prophètes n'y viennent plus. Le salut s'obtient par l'enseignement de Dieu à travers des prophètes et Dieu a clos son chapitre d'enseignement aux hommes par un prophète et dans un livre. Dans quelle Bible? Vous avez le passage? La Bible dit quand sera venu celui dont les gens suivront. Il doit pacifier l'humanité. Oui, et c'est qui? Pacifier l'humanité veut dire quoi? Rendre tout le monde libre. Il n'y aurait plus de chef comme Motta disait tantôt que le monde allait être gouverné par un seul chef qui est Dieu. Si vous voyez qu'il y a les pays qu'on appelle les pays islamiques, ce sont les pays qui ont les mêmes lois. Quelle loi? La loi divine qu'on appelle la charia en arabe. Alors, on a un téléspectateur, on dit bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui, présentez-vous et puis participez. Vous êtes monsieur et vous nous appelez. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Merci. J'avais une question à poser au monsieur Chrétien. Est-ce qu'il peut nous donner la définition du mot péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le fait d'avoir la connaissance bien et du mal, puis décider de faire le mal. Voilà pourquoi on appelle le péché. Alors, si vous nous dites que tel n'est pas le cas, est-ce qu'un des deux qui n'a pas la connaissance du bien et du mal? Son papa, il a l'autre. Son papa ne peut pas pratiquer à côté. Il va. Il pousse le feu, il pousse le feu. A-t-il commis un péché ou une erreur? Qui nous dit cela? Qui nous donne la définition du pas voilà. Alors, vous avez suivi, je crois que lui l'a suivi. Hein. Je n'ai pas bien saisi ce qu'il a dit. Vous avez suivi. Alors, le pasteur, il n'a pas dit d'où il appelle, mais le pasteur a suivi. Je crois que c'est une question qu'on a déjà eu à répondre. Quand il parle de péché, le péché c'est la transgression de la loi divine. D'abord la définition. Oui, c'est ça. Le péché c'est la transgression de la loi divine. Adam a transgressé la loi et il a engendré les hommes sous la désobéissance. Il ne comprend pas. Les hommes que Adam a engendrés après son erreur sont nés tous sous la désobéissance. Et dans cette désobéissance, voilà pourquoi la Bible déclare que la mort étant entrée par un seul homme, cette mort s'est étendue sur tous les hommes. Voilà pourquoi tous les hommes meurent, mais par un seul homme, par l'acte de l'obéissance d'un seul, la totalité des hommes aussi seront sauvés pour ceux-là qui auront accepté et cru en lui. Maintenant, si on parlait du nouveau-né, oui, comme puisqu'il a parlé du nouveau-né, la situation du nouveau-né dans tout cela, alors. Oui. La situation, il a fait la différence entre le péché. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la transgression de la loi. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'homme est né. Oui. Pécheur et est privé de la gloire de Dieu. Quel péché le bébé a-t-il commis? Le péché se transmet de génération en génération. C'est un problème. Oui. Ton père est homosexuel, tu pars en prison. Est-ce que c'est ce n'est pas ce que ça veut dire. Non, ne jouez pas avec la même chose. Non, ne jouez pas avec le mot. Ne jouez pas avec les mots. C'est pas la même chose. Soyons un peu sérieux et soyons véridiques. Homosexuel, c'est un péché ou pas? C'est un péché devant la loi. Donc, personne homosexuel, son fils est condamné. Est-ce que vous savez que celui qui pratique l'homosexualité, il y a certains djinns, certaines entités démoniaques qui, au travers de son sang, le sang se souille. Est-ce qu'il se transmet d'une génération à une autre? Le fils d'un homosexuel, quoi. C'est une possibilité. Non, réponds clairement. C'est une possibilité. On n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. Franchement, vous êtes arrivé en retard. Malheureusement, si il n'initie pas son enfant, il porte les gènes. Il porte les gènes déjà. L'enfant porte les gènes. Qui porte déjà les gènes de ça? On aura le temps la semaine prochaine. Certainement. On aura le temps la semaine prochaine. Parce qu'on a beaucoup parlé de Jésus-Christ. Également, on parle de Mohamed. Parce que les deux doivent intervenir. Justement. Voilà. Alors, je vous remercie, Pasteur d'avoir participé. C'était très beau. Alors, le Pasteur Djeba à côté. Merci. Merci. Je sais combien ça a été difficile de venir ici parce que je suis en ligne avec vous depuis la semaine passée. Effectivement. Et je vous remercie. C'était tellement difficile, mais vous êtes là. Alors en face de vous, je ne présente plus Imam Mokhtar. Bonsoir Imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le vous avez... alors on va remettre ça la semaine prochaine. Le prédicateur Alassa a fait le travail. Il a été excellent pendant que vous n'étiez pas là. Alors Pasteur Djeba, comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous lever et vous accorder, vous donner une accolade. On n'a pas beaucoup échangé sur le Ta vie spirituelle serait bien Pasteur Mathieu. Monsieur, je venais pour annoncer. On fait tout à l'heure. On est prêt. D'accord. On est prêt. Vous êtes bienvenue. C'est bon.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Je tiens à signaler à ceux qui sont dans la ville de Douala que le débat se poursuit au niveau de l'église catholique Sacré-Cœur aux environs, avec le même thème qui reviendra également la semaine prochaine sur ce même plateau avec les mêmes invités. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et passez un bon week-end.